Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 juin 2025. Voilà. Pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose donc à travers le lecteur de la Bible le passage biblique de Juges chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 25. Voici donc notre texte de méditation, Juges chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 25. Je te loue, je te rends toute la gloire, Seigneur, en ce jour. Nous allons méditer ta parole. Nous sommes soumis à toi. Merci de nous accompagner. Merci de nous éclairer. Merci de nous apporter ton assistance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Juges chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Séréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de cet enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-moi de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Et s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel montant dans la flamme de l'autel
À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il lui dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste de l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédam, entre Soréa et Eshlaot. Alléluia! Ah, le verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Alléluia! Alors nous pouvons donner comme titre à cette méditation, au passage soumis à notre méditation, une rencontre extraordinaire pour une merveilleuse nouvelle. Alléluia! Chers téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez via d'autres canaux, une rencontre extraordinaire pour une merveilleuse nouvelle. Juge chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 25, relate la naissance et la préparation de Samson. L'épisode commence avec la visite d'un ange à la femme stérile de Manoach, lui annonça qu'elle donnera naissance à un fils qui sera un Nazaréen, c'est-à-dire quelqu'un qui sera consacré à Dieu et donc le rasoir ne devra pas passer sur sa tête, qui devra suivre strictement certaines règles pour préserver sa sainteté. L'ange révèle la divinité de Dieu et la prophétie de la naissance d'un fils qui sera un ange pour Israël. Le chapitre met en avant la loi de Manoach et de sa femme face à la promesse divine et aux instructions strictes qui doivent être subies pour la naissance et le développement de leur enfant. J'ai subdivisé le passage en plusieurs parties. Première partie, du verset 1 au verset 3. Donc l'épisode se déroule dans la tribu de Dan, qui est la plus petite et certainement la plus faible des tribus d'Israël. Donc le texte met en avant la faiblesse de la femme de Manoach, qui est stérile, et la promesse d'un fils qui sera une bénédiction pour Israël. Alléluia! Donc la prophétie souligne que ce fils est un juge qui délivrera Israël. Qui délivrera Israël. À ce stade, je vais m'arrêter un peu. Une fois, j'étais donc en train de diriger le culte par les chants. Et il y a une dame, une sœur en Christ, qui a levé la voix et qui a commencé à pleurer. Seigneur, Seigneur, je suis la risée de ma belle famille, notamment de ma belle-mère. On dit que je suis une femme stérile. En Côte d'Ivoire, ici, on dit ton ventre là, c'est comme goudron. Ton ventre est sec. Et la sœur est en train de pleurer. Elle priait. Et vous savez ce qu'elle demandait au Seigneur? Elle dit, Seigneur, fais que je fasse une fausse couche. Fais au moins que je fasse une fausse couche, qu'on sache que au moins j'ai pris une grossesse. Alors, du haut de la chair, je ne sais plus s'il faut dire Amen. Je ne sais pas s'il faut dire gloire. Je ne sais pas. Mais vous voyez, elle est tellement la risée de sa belle famille, notamment de sa belle-mère, qu'elle ne souhaite même pas peut-être avoir un enfant. Elle veut juste qu'elle prenne une grossesse et qu'elle fasse une fausse couche. Qu'on dise au moins, elle est tombée enceinte. La misère, la galère, la souffrance de nos sœurs qui n'ont pas encore pu enfanter. Il faut les comprendre. Il faut avoir de la compassion, de l'amour.
Parce que qui ne veut pas avoir un enfant? Quelle femme ne désire pas avoir un enfant? Mais si Dieu n'a pas encore donné, vous ne rajoutez pas encore à ses malheurs, à sa pression morale. Je parle à toi, belle-mère, qui fatigue. Tu es dans le Seigneur, hein, mais c'est toi qui fatigue ta belle-fille. C'est toi qui fatigue ta belle-fille. Fais attention à toi. Parce que le Seigneur n'est pas content de ce que tu fais. La dame est déjà malheureuse. Et toi, tu viens en rajouter. Et tu es dans l'église et tu es chrétienne. Belle-mère, fais attention. La deuxième partie, du verset 4 au verset 7, la femme de Manoah partage l'annonce à son mari. Alors j'imagine qu'elle est arrivée. Mon chéri, mon amour, je te dis, il y a un ange qui est venu, qui m'a parlé. Il y a un ange qui m'a parlé. Elle était heureuse. Elle était heureuse. L'ange révèle sa divinité, précise les règles de sa sainteté, notamment en ce qui concerne l'alcool et les fruits de la vigne. Ça m'amène un peu à ouvrir une petite parenthèse sur la consommation du vin, de l'alcool, des boissons alcoolisées. Chers frères, chères sœurs, pardonnez. Mollo, hein, pardonnez. On voit ici, le lundi de Pâques, quand on fait la Galilée, des cartons de vin, des cartons de boissons alcoolisées. C'est-à-dire que Galilée est devenu le lieu où on fait des démonstrations de consommation d'alcool qui peut vider 2 ou 3 bouteilles. Pardonnez, doucement, mollo, pardonnez. Troisième partie, du verset 8 au verset 10. Manoah désire voir l'ange à nouveau pour comprendre son identité et les détails de la prophétie. L'ange lui révèle que sa force viendra de Dieu. Alléluia! Et la quatrième partie, du verset 11 au verset 14. La deuxième visite de l'ange à Manoah renforce la prophétie et confirme la sainteté qui devra être respectée par le Fils. La cinquième partie, du verset 15 au verset 22, l'ange monte dans la flamme de l'offrande, révélant ainsi sa divinité. Manoah, craignant de voir Dieu, demande à l'ange de son nom. Hé, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Pourquoi? Quel est ton nom? Quel est ton nom? L'ange lui répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi? C'est une chose merveilleuse. Alléluia! C'est une chose merveilleuse. Et cette chose merveilleuse, tu vas la recevoir en ce mardi 24 juin 2025. Tu vas recevoir ça. Toi qui cherches depuis combien de temps? Un couple qui cherche un enfant, qui attend la bénédiction d'un enfant. Le Seigneur te dit, il n'a point changé. Ce qu'il a promis, il le fera. Il n'a point changé. Le temps peut s'étendre. J'aime souvent dire, Dieu, il n'a pas de calendrier. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. C'est nous qui avons un calendrier, qui sentons que, on commence à avoir des rides, qui se disent, nous disons, ça commence à devenir trop compliqué. Non, il n'a pas de calendrier. Il n'a point changé. Son nom, c'est Jésus. Ce qu'il a promis pour toi, il le fera. Nos chorales chantent ça. Il n'a point changé. Il a promis un enfant, il te donnera. Calme-toi, prends des calmants, des doses adultes, un matin, un le soir. Et tu comprendras que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La sixième partie, du verset 23, jusqu'au verset 25. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, jusqu'au verset 25. Le nom du fils est Samson. Je vais saluer tous les Samsons, qu'ils soient ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe. Tous les Samsons, je vous salue.
Et Samson veut dire soleil ou enfant du soleil. Le nom du fils est Samson, qui veut dire soleil ou enfant du soleil. Le nom Samson fait référence à la lumière et à la force. Alléluia. On se souvient de sa force surnaturelle, surhumaine et à son rôle de juge d'Israël. Manoah et sa femme comprennent la prophétie divine et leur fils est né dans une joie et une espérance renouvelée. Alléluia. Et le verset 25, Dieu bénit la femme qui donne naissance à un fils, Samson. La prophétie est accomplie et Samson est élevé comme un enfant consacré à Dieu. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Alors, le lecteur de la Bible nous pose des questions. Question 2, question 3, pour cette méditation. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Ça, c'est la question numéro 2. Oui, sur Dieu le Père. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Nous l'avons vu au fil des versets. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Beaucoup d'exemples à suivre et aussi quelques exemples à ne pas suivre. Nous avons pu voir cela. Alors, à ce stade, nous allons maintenant lire le commentaire du lecteur de la Bible. Donc, si vous avez bien suivi, on a lu le texte, on a médité, on a interprété, on a répondu aux questions et maintenant, on va lire le commentaire du lecteur. Ça, c'est à la fin de la méditation. Et donc, le commentaire de ce mardi 24 juin 2025 est rédigé par Annie Razolomanpionona, voilà, Razolomanpionona de Madagascar. De Madagascar. Voilà. Alors, que dit donc notre frère Annie ou notre sœur? Alors, une rencontre extraordinaire pour une merveilleuse nouvelle. La première mauvaise nouvelle, c'est que les Israélites ont tourné le dos à Dieu. La deuxième, c'est la stérilité dans le foyer de Manoah. Mais Dieu a prévu une solution aux deux problèmes. La promesse d'un fils à Manoah qui sauvera les Israélites de la main des Philistins. La nouvelle était tellement bonne que les parents avaient du mal à la croire. Sois attentif. Dieu a des choses particulières à t'annoncer. Dieu n'est pas insensible à nos situations. L'Éternel se rend accessible à l'homme et répond aux questions de Manoah et sa femme par l'intermédiaire d'un ange. Cette rencontre mystérieuse a apporté un changement radical dans la vie de Manoah. C'est ce qui t'a conduit à la foi. Dis merci à Dieu qui n'est pas loin des misères humaines. Manoah avait peur lorsqu'il a réalisé qu'il avait rencontré un ange de l'Éternel. Mais quand Dieu annonce une bonne nouvelle, il donne avec cela la paix et l'assurance que ce qu'il a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. En effet, Dieu a réalisé à la fois le salut promis pour Israël et le Fils pour Manoah et sa femme. Notre rédacteur, Père, merci car tu nous permets de te rencontrer en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous à croire que toutes les promesses pour nous sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia! Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, je te prie à l'instant pour une femme, un couple qui est en train de chercher un enfant. Et malheureusement, la pression de la belle famille, la pression des amis, la pression des frères et sœurs en Christ, des petites moqueries souterraines font que le couple a des difficultés, fait que le couple est actuellement malheureux. Oh Seigneur, je proclame en ton nom, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui passent par cette frustration
par cette promesse qui n'est pas encore arrivée et qui crée des problèmes dans les couples. Seigneur, en ce jour du 24 juin, tu dis de partir avec la force que nous avons. Et ta promesse est oui et amen. Si tu as promis, tu vas l'accomplir. Quelquefois, le temps nous paraît long, mais tu l'accomplis toujours. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni pour ces couples qui passent, qui attendent un enfant, qui attendent un enfant. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, vous êtes sur Espérance TV, donc la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et nous méditons Juges chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.